L'histoire d'amour d'Éros et de Psyché. Dans la mythologie grecque, l'amour jouit de la plus haute louange. Psyché, qui signifie âme en grec, était une mortelle impressionnante, surpassant en beauté même la déesse de l'amour Aphrodite. Sa beauté était si connue que des hommes de tout le pays lui rendaient visite pour l'admirer. Cela rendit Aphrodite extrêmement jalouse. Elle décida alors de punir la jeune fille. Ainsi, elle ordonna à son fils, Éros, qui pouvait faire rendre quelqu'un amoureux en le frappant avec ses flèches, de faire tomber Psyché amoureuse de la plus vile et méprisable créature qui ait marché sur terre. Cependant, lorsqu'Éros contempla Psyché, il tomba lui-même amoureux d'elle. Il ne put exécuter l'ordre de sa mère, et au lieu de cela, il resta silencieux. Les années passèrent, et malgré sa beauté, Psyché ne put se marier. Tous les hommes admiraient sa beauté divine, mais ils en épousaient une autre. Ses parents décidèrent d'aller à Delphes et de demander conseil à Apollon. L'oracle dit que Psyché devait s'habiller en noir, escalader seule une haute montagne et y rester. Ensuite, un serpent ailé viendra la chercher et la prendra pour épouse. Psyché et ses parents n'avaient pas d'autre choix que de suivre les paroles du dieu, alors qu'elle attendait seule sur la montagne. Tremblant et pleurant, le vent frais du Zéphirus la souleva et la fit voyager dans le ciel jusqu'aux portes d'un magnifique château. Là, une voix douce la saluait et lui donnait l'impression d'être chez elle. L'amour ne peut pas vivre sans confiance. Chaque nuit, Éros venait dans l'obscurité et s'allongeait à côté d'elle. Sans le voir, Psyché pouvait sentir qu'il n'était pas un monstre, mais le mari aimant qu'elle avait toujours souhaité. Les jours suivants passèrent dans la joie. Psyché était heureuse. Cependant, sa famille lui manquait et elle se sentait désolée pour eux. Elle demanda à Éros de la laisser les voir. Il exauça son souhait et après l'avoir averti de ne pas se laisser influencer par eux, sinon leur relation serait détruite et elle en souffrirait beaucoup. Le lendemain, ses deux sœurs, portées par le vent, sont arrivées au palais. Elles étaient jalouses que sa sœur vive comme une déesse. Ainsi, elles lui dirent que son mari ne lui permettait pas de le voir parce qu'il était l'horrible créature dont l'oracle avait parlé. Cette idée submergea l'esprit de Psyché, qui ne comprenait pas pourquoi son mari ne voulait pas montrer son visage. Alors, elle élabora un plan. Elle décida que lorsqu'Éros s'endormirait à son côté, elle allumerait une bougie pour le voir. Si c'est un monstre, elle le tuera avec son couteau, sinon, elle se rendormira volontiers. Et c'est ce qu'elle fit. Mais après avoir vu son visage, une goutte d'huile chaude est tombée de la bougie et a réveillé Éros. Il la quitta aussitôt en disant d'une voix déchirée « L'amour ne peut vivre sans confiance ». Psyché était vraiment désolée et triste, et elle ne pouvait trouver Éros nulle part. Désespérée, elle apparut à sa mère, la déesse Aphrodite, et lui demanda de l'aide. Aphrodite lui dit que pour retrouver l'être aimé, elle devait accomplir 3 tâches impossibles. Avec l'aide de la nature et d'autres personnes, elle réussit à accomplir toutes les tâches et retourner auprès d'Aphrodite. Malgré son succès, Aphrodite se fâcha contre elle et cria à la pauvre jeune fille qu'elle ne la laisserait jamais repartir. Témoins de tout cela, les autres dieux de l'Olympe ont envoyé Hermès pour raconter à Éros tout ce qui s'est passé. Éros fut touché par l'amour de Psyché et revint vers elle. À partir de ce jour, le couple vit heureux. Comme cadeau de mariage, Zeus a permis à Psyché de goûter à la boisson des dieux, l'ambroisie, la rendant ainsi immortelle. Aphrodite était également heureuse, car maintenant que Psyché était immortelle, les hommes l'oubliaient et adoraient à nouveau la véritable déesse de la beauté.